Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc là, c'est l'explication de la leçon numéro 3. Donc, a toujours une nouvelle forme dérivée. Donc, forme dérivée suite la quatrième forme. La quatrième forme se caractérise à l'accompli par le préfixe alif hamza, ok, et à l'inaccompli par la voyelle, la damma, le ou, du préfixe pronominal et la voyelle i de la deuxième radicale. Donc, tout simplement, en gros, on a le wazn fa'ala et on a ici ce rajout-là. Et ici, on a une damma au début, un sukun, et on dira yuf'ilu. Tout simplement, af'ala yuf'ilu. Ça donnera adkhala yudkhilu, qui veut dire introduire, faire entrer. Akhraja yukhriju, sortir quelque chose, faire sortir. Ok? À la quatrième forme, les verbes concaves sont tous du même type. Donc, arada, qui veut dire vouloir, hein, quatrième forme de la racine concave. Ok? Et lorsque on le conjugue, que ce soit au passé ou à l'inaccompli, avec ces pronoms-là, hein, ça donnera ana aradtu, anta aradta, anti aradti, huwa arada, hiya aradat. Et pareil, uridu, turidu, turidina, yuridu, turidu. Donc on a bien aradtu, af'alu et yuf'ilu. Uridu. Donc ici, c'est vrai que c'est pas pareil en fait. Ici, on a un soukoun dans la première, dans le fa, et ici, on a un i. Euh, on a un i dans le ra. Mais c'est comme ça qu'on doit le, le conjuguer puisque c'est un verbe spécial. C'est un verbe avec une racine concave. Donc ce sera comme ça. Aradtu, aradta, aradti, arada, aradat, etc. Ok? Au troisième et quatrième forme, les verbes défectueux se conjuguent tous comme bana. Bana yebni. À l'accompli et l'inaccompli. Exemple, a'ta, laqa. Donc ça donnera a'taytu, tu'ti. A'tayta, tu'ti. A'tayti, tu'tini. Euh, tu'tina. A'ta, yu'ti. A'tat, tu'ti, pardon. Laqaytu, ulaqi. Laqayta, tulaqi. Laqayti, tulaqina. Laqa, yulaqi. Laqat, tulaqi. Ok? Ici, alors ici, suivez-moi, il va y avoir une petite explication. Le verbe ara, faire voir, montrer, se conjugue bien entendu comme a'ata. Notons qu'à cette quatrième forme, la racine ra'a perd sa deuxième radicale, à l'accompli comme à l'inaccompli. Notons aussi que ces deux verbes, ara et a'ata, sont doublement transitifs, c'est-à-dire qu'ils peuvent être suivis de deux compléments d'objet direct. Et ça, on avait parlé de ça dans le livre jaune, j'avais fait un cours spécial sur ça. Il est muta'addi ila maf'ulayn, c'est-à-dire il va être transitif vers deux maf'ul bihi. Le premier désignant la personne à qui on donne ou montre, et la deuxième, la chose donnée ou montrée. Cependant, si l'on parle d'abord de la chose donnée ou montrée, le deuxième complément est précédé de la préposition li. Alors, je vais expliquer ce que ça veut dire, ça, tout ce petit chapitre-là. Alors, ce petit chapitre-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, si je dis a'ata, je vais aller utiliser le verbe a'ta, donc ce sera plus facile. J'ai donné. On dira, je donne quelque chose à quelqu'un. Ici, te dit, normalement, tu dois dire que tu donnes la personne, j'ai donné à un tel, et la deuxième chose, à ce que j'ai donné. J'ai donné à un tel une montre, par exemple. A'taytu Muhammadan sa'atan. Voilà. J'ai donné à Muhammad une montre. Mais il te dit, si tu parles d'abord de la chose donnée, tu es obligé de mettre un i ici, devant le deuxième terme. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est rapidement. Donc, ici, à la base, on va dire ça. A'taytu, euh, qu'est-ce que je peux dire? A'taytu Muhammadan
Euh, on va rester sur une montre. Sa'atan. A'taytu Muhammadan sa'atan. Nous, en français, on aurait tendance à traduire ici et mettre une préposition en disant j'ai donné à Mohammed. On va essayer de traduire le a ici comme ça, apostrophe, et mettre quelque chose. On dirait plutôt A'taytu li Muhammadin. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin en arabe pour ce verbe-là, parce qu'on comprendra tout simplement j'ai donné à Mohammed une montre. Ça, c'est l'officiel. OK? Par contre, il te dit dans le texte, si tu veux passer celui-là, là derrière, et dire d'abord que tu as donné une montre à Mohammed, là tu seras obligé de mettre un lam d'appartenance, le lit d'appartenance à Mohammed. Ça donnera A'taytu sa'atan li Muhammadin. A'taytu sa'atan li Muhammadin. Est-ce que c'est clair? Je ne sais pas si tu es encore là, frère. Oui, c'est clair. C'est clair, Alhamdulillah. tu as bien compris? Donc soit Oui. tu mets comme ça, A'taytu Muhammadan et sa'atan. Et donc, j'ai donné à Mohamed une montre, ou alors tu diras, si tu passes la personne à qui tu donnes en dernier, tu diras, j'ai donné une montre à Mohamed, tu es obligé de mettre un lam ici. À Mohamed, ok? Mais tu ne dois pas le Ok. mettre ici, devant. Et donc, on appelle ça maf'ul bihi awwal et maf'ul bihi thani. Ok? Le Voilà. COD et le COI, c'est ça? Non, non, c'est doublement transitif. Ouais, voilà, en français, on va dire COD et COI. J'ai donné quoi et à qui? Voilà, un truc comme ça. Je l'avais bien fait dans la vidéo où je parlais des Ouais, verbes c'est vrai. transitifs. Il faudrait que je la revoie ou... Ouais, elle était bien expliquée, machallah. Comment? Elle était bien expliquée, machallah. Ouais, voilà. Ben là, on revient dessus, on va dire. Donc voilà, ça c'est bon. Alors ici, on a la fameuse expression. Donc ça, c'est expliqué. La fameuse expression où je te dois quelque chose, ici, elle est bien expliquée. Laka indi khamsatu dananir. Donc à toi, donc tu as, chez moi, 5 dinars. En gros, je te dois 5 dinars. Laka indi khamsatu dananir. Je te dois 5 dinars. Et ici, il te dit, pour la différence de sens entre li et inda, voir premier volume, sixième leçon, page 66, 65-66, bah, je vous rappelle rapidement ce que c'est la différence, hein. C'est que les deux, avec les deux, on exprime la possession, mais le lemme, elle est plus forte. Avec le lemme, elle est plus forte. Et en plus de ça, le lemme, tu es sûr que ça veut dire que la chose, il la possède vraiment. Tandis que là, elle peut être chez lui, mais ne pas forcément la posséder. Ok? On va pas revenir là-dessus, ça va nous faire perdre du temps. Mais voilà, quoi, c'est assez facile. Je vous invite à revenir voir cette leçon ou écouter le cours lié à cette leçon. Asbaha. Alors ici, asbaha, aujourd'hui, c'est un verbe d'état. Bon, ici, on va oublier un peu le français et on va revenir à l'arabe classique. Dans le livre jaune, je vous avais parlé de Kana et Akhawatuha. Kana et ses sœurs. Ok? Kana, il a la particularité de rendre un mubtada en ou et un khabar en un. Et bien, Asbaha, c'est là l'une des sœurs de Kana. On avait vu Kana, on avait vu Laïssa, qui était de ce groupe-là. Il y a à peu près une dizaine, un peu moins d'une dizaine, je pense. Et Asbaha, c'est le troisième qu'on voit aujourd'hui dans ce livre-là. Kana, Laïssa et Asbaha, ils font la même chose. Donc Asbaha qui veut dire devenir, c'est une des sœurs, on va dire, on va pas dire verbe d'état, une des sœurs de Kana. Il peut être suivi d'un attribut au cas direct ou d'un verbe à l'inaccompli indicatif. Donc, soit il va être suivi d'un ce qu'on appelle un mubtada, un khabar. OK? Donc, attribut, c'est quoi? C'est pas le sujet, hein. C'est c'est le khabar, on est d'accord, hein. C'est bien ça, tu me confirmes ou pas, frère? Ouais, naam, c'est le khabar. C'est le khabar, ouais. Au cas direct, ouais, cas direct en français, ça veut dire en un, on est d'accord? Donc, il peut être soit suivi d'un attribut au cas direct ou d'un verbe à l'inaccompli indicatif. Donc, ici, asbah al-waladu kabiran ou asbah al-waladu yamshi. Donc, ici, on a soit un khabar en a ou soit on a un verbe, tout simplement. Mais on aura le mubtada qui est là ici. Et on parle même plus de mubtada, pardon, je dis mubtada, on parle de ism. Voilà, j'avais dit, mais là, c'est. Désolé, ça revient. On parle de ism de asbaha et de khabar de asbaha. Ism,
Et quand, en fait, quand on n'a plus de mubtada, on a un verbe d'état qui rentre ou une des sœurs de Laïssa ou de Kana, hein, et ben on parle de ism. Donc ça, c'est le ism de Kana, de Asbaha, et ça, c'est le khabar de Asbaha. Ça, c'est le ism de Asbaha, et ça, c'est un verbe tout simplement. OK? Donc l'enfant est devenu grand, et l'enfant est devenu, il marche. L'enfant a appris à marcher. Asbaha al-waladu yamshi, tout simplement. Enfin, muqbilun, ce mot est le participe actif masculin singulier du verbe aqbala, venir. Il signifie donc qui vient ou prochain. Et pour les racines normales, le participe actif de la quatrième forme est muf'ilun. Et au féminin, muf'ilatun. Donc voilà. C'est la même chose en fait. Muqbilun, muf'ilun. Ouais, c'est ça. Et il a liqa, au revoir. Donc liqa'un est le masdar de laqa, rencontrer. Nous avons vu dans la leçon précédente que le masdar de la troisième forme est soit du type mufa'alatun, soit du type fi'alun. Liqa'un. Donc liqa'un est du type fi'alun. Donc liqa'un, c'est ouais, c'est du type fi'alun, tout simplement. Donc liqa'un, on voit que c'est pareil. Un fa, le ayn il est là. Et le hamza ici, c'est le lam. Fi'alun, liqa'un. Avec cette particularité que la troisième radicale s'est transformée en hamza. Ce qui arrive pour d'autres masdars de racines effectueuses. Donc des fois, ouais, on a un verbe comme ici, laqa. Ici, on a un alif maksour. Hein? Liqa'un. Ouais, voilà, le alif maksour, il s'est transformé en hamza, tout simplement. Ok? J'espère que c'est clair pour tout. Alors, j'espère que c'est clair pour vous dans les vidéos. Je fais de mon mieux. Et si tu es encore là, frère, tu devais y aller, je pense. Si tu as des questions, n'hésite pas. Tu es encore là? Ouais, alhamdoulilah, pour l'instant, Ok, d'accord. ça a été clair. Ça a été clair? Eh ben, alhamdoulilah. Ben, je te dis bon exercice, bon apprentissage. Et je te dis à la semaine prochaine si Allah il veut. Et nouveau vocabulaire, bien sûr. Les nouveaux vocabulaires et les exercices à faire comme d'habitude. OK? Le vocabulaire qu'on a vu aujourd'hui, laqa, rencontrer, adkhala, faire entrer, introduire, akhraja, sortir quelque chose, faire sortir, arada, vouloir, a'ta, c'est donner, mal, et son jama, c'est amwalun, malun, pardon, et son jama, c'est amwalun, argent, bien, donc des biens, jaybun, son jama, c'est juyubun, donc voilà, naqdiyun, de monnaie, muqbilun, qui vient, prochain, passé, mardin, rencontre, liqa'un, son jama, liqa'atun, au revoir, il est liqa, aimer, ahabba, devenir, asbaha, faire voir, ara, montrer ou montrer, voilà. Suratun et son jama, suwarun, c'est l'image, photo. Ha huwa, le voici, et ha ana, me voici. Et subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah. Je te dis salam alaikum, frère, ok? بارك الله فيكم Ouais, frère. وعليكم السلام ورحمة الله. Wa alaikum salam. Allez, salam alaikum, à bientôt.